Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode des Nocturnes. Alors, comme vous avez pu le voir, pas de masque, ce qui est assez normal parce que ça y est, le déconfinement est terminé. Après 3 mois d'attente, on peut enfin aller sur le lieu qu'on avait prévu pour le deuxième épisode sur les sites mégalithiques. Normalement, en début avril, on était censé tourner les images que vous avez vues dans le deuxième épisode. Le problème, c'est que, bon, avec le confinement, comme j'ai dit, il y a eu un gros délai d'attente, donc de 3 mois. Et malheureusement, on a dû marquer une pause sur la chaîne. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre 4 lieux qui sont pas forcément des tumulus, des cromlechs ou des cairns, mais disons que c'est un lieu qui regroupe un mélange de plusieurs sites, plutôt plusieurs édifices, pardon. Donc au sommaire de ce soir, nous aurons le quadrilatère du Magno, le géant du Magno, la pierre carrée et la pierre ronde. Donc nous nous retrouvons ici même au quadrilatère du Magno. Alors c'est une sépulture de 30 mètres de long et qui est entourée de blocs de granit. Alors, ce n'est pas une sépulture collective. Ici même, c'est un tombeau individuel. C'est-à-dire qu'une seule et même personne a été enterrée ici, en fait. Ce qui est assez étonnant, parce que quand même un tombeau de 30 mètres, ça fait quand même soit une très grande personne, soit la personne était très importante. J'opterais plus pour la deuxième option. Et ce qui est le plus étonnant, parmi tous ces blocs de granit, il y en a deux. Deux qui se différencient parce que ce sont les plus grands. Donc les deux pierres, en fait, entre elles, elles forment une porte. Et cette porte, elle a quelque chose d'assez mythique parce qu'elle représente le symbole de la fertilité. Alors, il faut savoir que des gens, même encore aujourd'hui, viennent ici pour accomplir des rituels. Alors, c'est pas des rituels dangereux ou quoi que ce soit, c'est juste des rituels de fertilité pour justement avoir des enfants ou quoi que ce soit. Vous voyez ici, des gens viennent encore aujourd'hui, parce qu'on voit que la fleur n'est pas fanée du tout, il y a encore toutes ses couleurs, mais des gens viennent encore ici, tout simplement effectuer des rituels en tout genre. Alors, pour cette deuxième partie, nous nous retrouvons au géant du Magno. Tout à l'heure, on a vu le quadrilatère du Magno, et ici, nous avons le fameux géant du Magno. Il porte très bien son nom. Alors, comme vous avez pu le voir, ce menhir est très grand, et plus précisément, il mesure 6,50 m. Enfin, ça, c'est la partie, disons, émergée du menhir, parce qu'en réalité, en dessous, il y aurait quasiment l'équivalent, en fait, de sa taille, mais de façon immergée. En plus d'être très grand, ce menhir est le plus grand de Karnak. Alors, il est le plus grand, et en même temps, il est celui qui est le plus visible en fait à l'époque. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait ici on est entouré d'une forêt, mais à l'époque il n'y avait aucune forêt en fait. C'était que des plaines à perte de vue, et on dit que depuis la mer on pouvait voir le géant du Magno. Alors selon une légende, ou alors c'est une histoire vraie, un chef de tribu très important serait situé sous ce menhir. Il aurait été enterré parce qu'il aurait été très grand, et de sa grandeur, il l'aurait mis justement sous ce menhir. Rappelez-vous, au début j'ai dit qu'on allait visiter 4 sites. Mais en réalité, les deux derniers sont étroitement liés. En effet, la pierre carrée et la pierre ronde qu'on va vous montrer dans quelques instants sont deux pierres qui auraient servi pour des rituels, encore une fois de fertilité, comme on a vu tout à l'heure au quadrilatère du Magno. Le rituel se passe de la manière suivante. La femme vient s'asseoir sur cette pierre, et l'homme, quant à lui,
va devoir se positionner au niveau du géant du Magno. Et voilà, normalement le rituel est accompli. Et si tout se passe bien, normalement la fameuse pierre ronde que je vous parlais tout à l'heure représenterait le moment où la femme tombe enceinte en fait. Viens de mon côté, garde devant moi. Viens. Viens vite. Allez, allez. Bon, ça y est, nous touchons à la fin de la vidéo. Encore un épisode peut-être trop court, on en est désolé. Tout simplement parce que la nuit c'est très difficile de filmer. Puis en plus de ça, tout à l'heure on a subi une attaque. Voilà, clairement on s'est fait attaquer, non pas par des esprits ou quoi que ce soit, tout simplement par des petits papillons de nuit. Enfin on a... Si c'était des papillons de nuit. C'était des papillons de nuit et tout simplement voilà, c'est les conditions, on sent les moustiques, on sent qu'il y en a un peu partout. Bon, on est en pleine forêt, encore une fois. Donc, si cet épisode vous a plu, encore une fois, vous connaissez la routine. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre ce que vous voulez. Vous savez quoi? Vous mettez ce que vous voulez. Et quoi qu'il arrive, on sera quand même heureux de vous avoir présenté cet épisode. Et nous allons vous laisser ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de la vie, carrément. Et puis moi, je vous dis... dans un prochain épisode, c'était les Noctambules. Allez, ciao!